Il y a du café pour qui veut. Tu comptes te tourner les pouces longtemps? Oui, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Tu parles d'une excuse? Sais-tu ce qu'est le contraire de la vérité? Eh bien, figure-toi que c'est la vérité elle-même. Mais bien sûr, dans ce cas-là, il ne nous reste plus qu'à rendre nos tabliers. En tout cas, merci, c'est un cadeau original. Quelqu'un pour vous, commissaire. Entrez. Bonjour, messieurs. Que pouvons-nous faire pour vous? Tenez, lisez cet article. La famille Clado a la douleur de vous annoncer le décès de Werner Clado. Fauché dans la force de l'âge, sa disparition laissera un immense vide dans la vie de sa famille aimante. Porte son deuil sa femme Myriam, ses enfants Johannes et Victoria, ainsi que sa maîtresse Michaela Kleinert. Je ne saisis pas bien de qui s'agit-il. De moi. Je m'appelle Clado, Werner Clado. En quoi cette annonce nous concerne-t-elle? Vous ne comprenez donc rien. C'est une menace de mort. Ah. Et il y a quelques semaines de ça, on m'a livré un cercueil. Il n'y a pas de quoi rire. Qui peut faire une chose pareille? Ah, si je le savais. J'ai une entreprise dans le secteur du bâtiment et du transport. Ah. Vous avez simplement dû marcher sur les pieds de quelqu'un. Avec la conjoncture actuelle, j'ai d'autres chats à fouetter. Et votre soi-disant maîtresse existe-t-elle vraiment? Je suis obligé de répondre. Personne ne vous oblige à rien. Là, donnez-moi votre adresse. Je vais prendre contact pour vous auprès du commissariat de votre quartier. Ils s'occuperont de votre cas. Allô? Oui, c'est moi, Michaela. Ça fait 1 heure que j'essaye de te joindre. Où étais-tu? Dans les bureaux de la brigade criminelle, si tu veux tout savoir. Ah bon, pourquoi ça? C'est pas bien difficile à deviner. Je vais demander le divorce. Mon mari m'a frappé ce matin. Il a vu l'annonce dans le journal. C'est pas plus mal? On peut se marier maintenant. Quelqu'un était donc au courant pour nous. Oui, c'est sûr, mais ça m'est égal. À toi peut-être, mais pas à moi. L'entreprise ne va pas fort en ce moment. Et puis j'ai signé un contrat de mariage en béton. Pas question que je divorce. Tu le savais, je te l'ai déjà dit des centaines de fois. Le commissariat a téléphoné, ils vont vous Ah. envoyer quelqu'un. C'est tout de même une drôle d'histoire. Votre femme est en route, elle sera bientôt ici. Bien, merci. Monsieur Weiss n'a pas voulu attendre que je l'annonce. Cet homme a toujours été impoli. Que fais-tu ici? J'ai une question à te poser. Je t'écoute. Es-tu maintenant prêt à vendre ton affaire? Est-ce que tu as lu l'annonce nécrologique? Ça aurait été dommage de rater ça. Le cercueil, c'était ton idée? Quoi? Quel cercueil? Et à quoi tu joues, là? Je t'avertis, au bout de 3, j'appuie sur la détente. 1, Tu es complètement dingue. 2. Tu finiras par vendre un jour. Faites gaffe, ce mec-là est malade. Il m'a menacé avec son pistolet. Quel genre de pistolet? Je suis pas un pro des flingues. Désolée, Madame Clado. Votre mari a spécifié qu'il ne voulait pas que vous veniez au bureau maintenant. Il a dit qu'il vous expliquerait tout en détail au restaurant. Que veut-il m'expliquer? Je ne sais pas quoi vous dire. Je voudrais parler à mon mari, s'il vous plaît. Malheureusement, c'est impossible. La police vient d'arriver. Messieurs, bonjour. Venez dans mon bureau, je vous prie. Bien. Alors, que pouvez-vous faire pour moi? Avant toute chose, montrez-moi votre pistolet. Mon pistolet? Oui, vous avez bien entendu. Tenez. Tiens, regarde, un pistolet d'alarme. C'est cette arme que vous avez pointée sur Monsieur Weiss.
Et alors, qu'il porte plainte? C'est ce qu'il compte faire. Vous ne pouvez pas menacer quelqu'un d'une arme en toute impunité. Attendez, c'est lui qui m'a menacé le premier. Lisez plutôt cet article. C'est une menace de mort. Alors, Werner, qu'en pensent tes collègues? Pourquoi t'intéresses-tu tant à cette affaire? Avoue que ce n'est pas tous les jours qu'un homme vient nous voir avec sa propre annonce nécrologique. Ça a éveillé ma curiosité. Une seule bougie pour combien d'années déjà? Bon, tout ce que je sais, c'est qu'ils se sont renseignés sur ce Clado. On a porté plainte contre lui pour malversation à 2 reprises. Non, c'est vrai? Toutes les 2 étaient anonymes. Alors, c'est bon? On va pouvoir manger? Conclusion? C'est une piste qu'il ne faut pas négliger. De toute façon, cette affaire n'est pas encore bouclée. Bon, je vous souhaite à tous un excellent Est-ce appétit. qu'il compte assurer sa protection au final? Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est que de l'intimidation. La loi ne punit pas ce genre de choses. Vous voulez bien arrêter de parler travail? Tu peux me passer le jus de pomme? Merci. Je savais bien que je te trouverais ici. Michaela, écoute, tu ne peux pas rester là. Ma femme va arriver d'une minute à l'autre. Ça tombe bien, comme ça on s'expliquera une bonne fois pour toutes. Tu es complètement folle. Non, pas que je sache. Bon, ça suffit maintenant. Quitte ce restaurant. La nouvelle a fait le tour de la ville. Dorénavant, je suis tout à toi. 7 ans d'amour, c'est pas rien, mon chéri. Arrête ça. Puis-je avoir une coupe de champagne? Michaela, sois un peu raisonnable. Tu n'as qu'à me faire expulser. Vous êtes Michaela Kleinert? Oui, c'est exact. Alors, tu as perdu ta langue? Je vous le laisse. Mais autant que vous le sachiez, je ne lui laisserai que des miettes. Est-ce que tu as une idée de comment je vais expliquer ça aux enfants? S'il te plaît, assieds-toi. Je dois me débrouiller toute seule. Va au diable. Tu vois que ce n'était pas si difficile. Tu es fier de toi? Tu as eu ce que tu voulais? Je ne t'épouserai pas pour autant. Mets-le-toi bien dans le crâne. Tu ne te débarrasseras pas de moi. Je te dis que c'est terminé. Je ne veux plus te revoir, jamais. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que c'est vraiment ce que tu souhaites. Oui. Et maintenant, va-t'en. Laisse-moi seul. Retourne chez ton mari. C'est impossible. Je ne veux pas le savoir. Je vais te le faire regretter. Il est dans la chambre 203. Madame Clado, j'essaie de vous joindre depuis plus d'1 heure. Oh, j'avais éteint mon téléphone, désolée. Si vous voulez bien me suivre dans mon bureau, nous y serons plus tranquilles. Non, dites-moi ce qui s'est passé. Votre fils a disparu. Non. Il a recommencé. Nous ignorons comment il s'y est pris. Aujourd'hui, il devait rejoindre le service des patients agités. Et ce n'était qu'une mesure provisoire. Nous allons lancer la police à sa recherche. Non, docteur, attendez. Attendez 24 heures. Je vais le retrouver. 24 heures. Vous pouvez me dire d'où vous appelez? Ça va mieux maintenant? Est-ce que je peux parler à mon père 1 minute? Je vous le passe. Oui. Bien sûr que je prends. Johannes, où es-tu? T'aimerais bien le savoir. Je retournerai pas à l'hôpital, voilà ce que je voulais te dire. Je sais prendre soin de moi, j'ai besoin de personne, je peux me débrouiller tout seul. Et ton fichu soutien, tu peux te le garder. Johannes! Tu vas le quitter, ton manteau, à la fin. Non, je veux partir. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Johannes a encore disparu. Alors c'était bien lui.
Qu'est-ce que tu veux dire? Quelqu'un s'est introduit chez nous en notre absence. La maison est sans dessus-dessous. Si c'est lui, comment est-il entré? Il a encore un jeu de clés. Oui. 2000 € se sont envolés. Nous voilà dans de beaux draps. Ça ne finira donc jamais. Au fait, Myriam, l'annonce nécrologique. Oui, celle de ton mari parue dans le journal. Est-ce que tu l'as lue? Oui, ce matin. Quelle horreur. Peux-tu nous donner des explications? Non, désolée. J'aimerais m'endormir et ne plus me réveiller. Qu'est-ce qui lui prend? Et maintenant? Où va-t-elle à cette allure? Cherchez Johannes. Et d'ailleurs, j'imagine qu'elle file à notre pavillon de chasse. Il s'était caché une fois. Et toi, tu n'as pas une idée de l'endroit où il est? Non. Comment le saurais-je? Tu lui as pourtant rendu visite à l'hôpital récemment. Il ne t'a-t-on rien dit à ce sujet? Rien. Est-ce que tu en es certaine? Essaie de réfléchir. C'est très important. Important? Pour qui exactement? Je ne suis au courant de rien. Michaela? Qu'est-ce que tu fabriques là au juste? Ça ne se voit pas? Je fais mes valises. Est-ce qu'on peut discuter calmement de tout ça? Tu veux dire aussi calmement que ce matin? Je suis désolé, c'était la première et la dernière fois. Ouais, ça je le sais. Puisque je m'en vais. Ne crois surtout pas que je vais tolérer ce comportement. Tu ne peux pas effacer si facilement 10 ans de mariage. Si, regarde bien. Aucune chance de s'en sortir. Il s'est vidé de son sang. Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose ce matin? C'est sûr, mais à côté de quoi? Avant de conclure quoi que ce soit, j'aimerais discuter avec les collègues qui ont repris l'affaire. Ils se présenteront au bureau demain matin. Bonsoir. Bonsoir. Alors? Oh, 2 balles toutes les deux tirées dans le dos. Une d'entre elles n'est pas ressortie. Vu l'absence de douille, c'est peut-être un revolver. Non. Au fait, la victime s'appelait Werner Clado. On le savait déjà. Ce monsieur était chez nous ce matin. Ah bon? Vous le renvoyez le soir même à la morgue. Tu veux bien m'accompagner? C'est la secrétaire, elle risque d'avoir besoin de toi, elle est bouleversée. Merci. Bon. Et maintenant, est-ce que tu sais, toi, par où et par qui on doit commencer? Non. Madame Schramm? Bonsoir. Je suis médecin. Est-ce que je peux faire quelque chose? Peut-être vous donner un calmant? Ça ira. C'est gentil, merci. D'accord. Dans ce cas, je vous laisse. Merci d'être venu. Je te tiens au courant. Installons-nous dans le bureau. Je ne veux plus y mettre les pieds maintenant qu'il est mort. Bien. Allez-y, je vous écoute. J'allais quitter le parking de l'entreprise quand j'ai entendu les coups de feu. J'ai passé la marche arrière et j'ai reculé à toute vitesse. C'était trop tard. Vous n'avez vu personne s'enfuir? Y avait-il encore des voitures sur le parking? Comme tous les soirs, oui, mais pas plus que d'habitude. Avez-vous entendu quelqu'un démarrer en trombe? Non, je me suis précipitée sur le téléphone, j'étais bouleversée. Je vois. Merci beaucoup, Madame Schramm.
J'ai la nette impression qu'il se doutait de quelque chose. Vous avez raison, il est venu chez nous ce matin avec son annonce nécrologique. Dites-moi, Monsieur Clado avait-il des ennemis? Vous savez, ici, c'est un vrai panier de crabes. Je vous reconduis chez vous? Ça va aller. Tenez, voici l'adresse des Clado. J'ai pensé que ça pouvait vous faire gagner du temps. Merci. Je peux m'en aller? Eh oui, bien entendu. Une dernière chose, Madame Schramm. Savez-vous qui est Michaela Kleiner? Et où je peux la trouver? Je ne connais pas cette femme, désolée. Comme si les Clado n'avaient pas assez de problèmes comme ça. Ils ont des problèmes? Leur fils Johannes est très malade. Pourriez-vous venir au bureau demain pour continuer cet interrogatoire? Oui. Alors à demain. Au revoir. D'après Werner, 3 voitures pourraient être en cause. L'homme se serait caché derrière elle pour tirer sur Clado. Évidemment, ce sont des voitures de fonction des entreprises avoisinantes. On m'a dit que cette zone industrielle était un vrai panier de crabes. Attends, ralentis un peu. C'est juste là. Il n'a pas su quoi dire. Alors j'ai quitté le restaurant sans me retourner. Je vais me coucher, j'ai sommeil. Oui, j'écoute. Johannes? Où es-tu? Il faut que tu rentres à la maison, tu entends? C'est ça, pour que vous me renvoyiez chez les dingues? Je vais bien, c'est vous qui avez un souci. Il faut que je raccroche. Il y a du beau monde qui arrive. Qu'est-ce qu'il veut dire? Johannes! Qui ça peut être? Bonsoir, Madame Clado. Oui, Nous faisons partie de la brigade criminelle. Pouvons-nous entrer? je vous en prie. Merci. Que me vaut cette visite? Nous avons une mauvaise nouvelle. Madame Clado, votre mari est mort ce soir. On lui a tiré dessus devant les locaux de son entreprise. Nous vous présentons toutes nos condoléances. Nous repasserons demain matin pour continuer cette discussion. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous l'ignorons pour l'instant. Vous êtes sa fille, c'est ça? Oui. Vous avez également un frère. Oui, Johannes. Il séjourne dans une clinique. Bien, nous vous appellerons avant de venir. Pourquoi tu ne leur as pas dit qu'on ne savait pas où était Johannes? Parce que je ne veux pas qu'il le soupçonne d'avoir assassiné son père, tu comprends? J'y vais. Oui, Gerda Walzer. Mon Dieu, non. Je te rejoins tout de suite. Qui c'était? Myriam Werner a été assassinée en sortant du bureau. Enfin, quoi, dis quelque chose? Que veux-tu que je te dise? Va chez elle. Elle préfère que je reste chez moi. Qu'attends-tu de moi exactement? Au fond, c'est peut-être une délivrance. Pour Myriam. Comment oses-tu parler de sa mort de cette façon? Et si ça se trouve, c'est peut-être elle qui l'a tué. Elle aurait eu des raisons de le faire. Tu es ignoble. Vous devez payer la nuit d'avance, monsieur. Et le formulaire? On verra ça demain.
Et pour le reste, tout est dans le procès-verbal. Comment est-ce qu'on aurait pu le protéger? Et son pistolet d'alarme, où est-il? C'est Ridman qui l'a. Quant à Günther Weiss, il est venu chez nous porter plainte contre lui. Dans ce milieu, on compte plus les homicides volontaires. On a été chamboulé par la nouvelle, ça, vous pouvez me croire. Ça ne nous fait plus rire quand il est question de meurtre. Quelle est l'origine de votre mésentente avec Monsieur Clado? Ça fait des années que j'essaie de monter une entreprise de transport histoire de mettre du beurre dans les épinards. Ça m'aurait arrangé si Clado m'avait revendu son affaire. Chose qu'apparemment il a refusé. Ouais. À part ça, l'annonce nécrologique, c'est vous qui l'avez publiée? Moi? Ça m'aurait servi à quoi? C'est ce que nous allons chercher à déterminer. Où vous trouviez-vous hier soir aux alentours de 23 heures? Ah, les questions se précisent. Eh oui, c'est la procédure. J'étais chez moi. Au chaud dans mon lit. Ma femme peut le confirmer. Oui, ça vaudrait mieux pour vous. Il était obligé de vendre, qu'il le veuille ou non. Sa boîte était en train de couler. Et vous n'avez cherché qu'à lui donner un coup de pouce? Je n'ai pas souhaité sa mort pour autant. Présentez-vous demain pour le procès verbal à la criminelle. D'accord? Mais attendez. Vous le découvrirez de toute façon. J'ai été condamné plusieurs fois. Le motif exact? Chèque falsifié. Merci pour l'information. Oui, c'est moi. J'ai eu la visite des flics. Je suis convoqué à la criminelle. Ils n'auront pas beaucoup à creuser pour s'apercevoir qu'on est suspect. Vous voulez boire quelque chose? Oh non, merci, je n'ai pas soif. Vous avez eu connaissance de l'annonce nécrologique de votre mari? En effet. Avez-vous une explication à tout ça? Non, désolé. Commissaire? Bonjour. Si ça ne vous dérange pas, je souhaiterais parler avec votre mère en tête-à-tête. Merci. Pourriez-vous me dire à quel point cela vous a affecté d'apprendre qu'il avait une maîtresse? Vous permettez? Allô, j'écoute. C'est un mauvais numéro. Qu'est-ce que tu dis? Je viens d'apprendre dans le journal que papa avait été tué hier soir. Je vous le répète, vous avez fait un mauvais numéro. Saviez-vous que votre mari vous trompait? S'il n'y avait eu que ça. Il a monté une entreprise désastreuse. Et il a dilapidé la fortune que mon père lui avait donnée à notre mariage. Ah, aujourd'hui, vous n'héritez donc que de clopinettes? Oui. Il faut que je vous pose une question. Où vous trouviez-vous hier soir, disons, aux alentours de 23 heures? J'étais ici, chez moi, avec ma fille. Hier, vous m'avez dit que votre fils était dans une clinique. C'est juste. Il est très malade. De quoi souffre-t-il exactement? Il fait des crises de schizophrénie terribles. Dit comme ça, on se croirait en pleine tragédie familiale, n'est-ce pas? C'en est une. Je vous le confirme. Je vous appellerai demain matin pour convenir d'un moment où nous pourrons dresser le procès-verbal. À demain. Non. Au revoir, commissaire. Alors comme ça, tu étais à la maison. Avec moi. Tu écoutes aux portes? Ça me concerne un minimum, non? Pourquoi tous ces mensonges? Eh bien, que voulais-tu que je lui dise? Que j'étais à la recherche de Johannes? Que je tremble à l'idée que mon Maman, fils... non, ça ne sert à rien. Ils finiront par découvrir qu'il a disparu. Il faut absolument qu'on retrouve ton frère avant la police. On va y arriver. Et il y a encore beaucoup plus grave que ça fait 24 heures que le fils a disparu. Je le tiens de la secrétaire. Alors ça, c'est tout de même inouï.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'est pas question qu'on ferme les yeux. Je sais bien, c'est pour ça que je me suis renseigné. La clinique n'a lancé l'avis de recherche que ce matin. Sa mère n'a pas évoqué le sujet? Non, ça doit cacher quelque chose. Je vais vous voir tous les trois au bureau le plus vite possible. À tout à l'heure. C'est dommage, on aurait dû aller au service des petites annonces du journal avec cette photo. Si on en croit la description qu'ils nous ont donnée de l'homme qui a déposé l'annonce nécrologique, Weiss n'est pas tout blanc. Cette affaire va nous donner du fil à retordre. Le fils des Clado, Johannes, est interné dans une clinique pour schizophrénie. Mais il a disparu de la nature hier matin. La clinique a lancé l'avis de recherche aujourd'hui. Pourquoi pas plus tôt? C'était à la demande expresse de Madame Clado. La question qui se pose est si cette fugue a suffi à faire de lui un suspect. Tu penses qu'il se serait enfui dans le but précis de commettre un meurtre? Je ne sais pas, mais je trouve franchement bizarre que ces deux événements se soient produits au sein d'une même journée, sans compter que Madame Clado n'a pas jugé utile de m'informer de la disparition de son fils schizophrène. Oui. Bonjour, madame. Madame. Commissaire, c'est donc à vous qu'il faut que je m'adresse. Rappelez-nous votre nom. Kleinert. Michaela Kleinert. Vous voilà enfin. On vous cherchait depuis longtemps. Je suis Léo Kress et voici Axel Richter, Gert Heimann et Werner Riedmann. Suivez-moi, je vous prie. Nous savons à quel point vous étiez proche de Werner Clado. D'ailleurs, à ce sujet, permettez-nous de vous présenter toutes nos sincères condoléances. S'il vous plaît, trouvez le meurtrier. Mais nous le trouverons. Êtes-vous marié? Oui, mais je ne vois pas le rapport. Est-ce que votre mari était au courant de cette liaison extra-conjugale? Oui. Depuis quand? Il l'a su hier matin en lisant le journal local. Et la fameuse annonce nécrologique. Quelle a été sa réaction? Il n'a pas ri aux éclats. Ça l'a complètement retourné. Il a tenté de me frapper. Le pire pour lui, c'est que ce soit passé dans le journal. Ça faisait de lui la risée de toute la ville. Il était donc extrêmement en colère contre Werner Clado. Ça, oui, il était furax. Votre mari possède-t-il une arme à feu par hasard? Vous ne pensez tout de même pas. Il est incapable de tuer quelqu'un, je vous assure. Contentez-vous de répondre à ma question. Non, pas à ma connaissance. Madame Kleinert, savez-vous où se trouvait votre mari hier soir aux environs de 23 heures? Vous devriez le lui demander directement. J'imagine qu'il s'est saoulé dans un bar. Avez-vous une idée de l'endroit où nous pourrions le joindre? Il n'a tué personne, laissez-le tranquille. C'est à nous qu'il revient de décider de laisser ou non un suspect tranquille. Et Madame Clado, avez-vous pensé à elle? Je ne serais pas étonnée qu'elle ait fini par assassiner son mari. Expliquez-vous. Werner voulait demander le divorce. Et vous pensez que sa femme était au courant? Oui, elle le savait. Merci, vous pouvez dresser le procès verbal avec Madame Kleinert. À quoi cela va-t-il servir? Nous partons du principe que vous voulez nous aider à résoudre ce meurtre, alors... Je n'en peux plus, j'étouffe. Tu ne veux pas aller voir si elle va bien? À moins que tu n'attendes qu'un malheur de plus vienne frapper notre famille. Nous ne t'avons pas tout dit au sujet du cambriolage. Ton père m'avait interdit de te mettre dans la confidence. Nous avons un assez gros problème. L'argent volé, ce n'est pas ce qu'il y a de plus grave. Nous ne trouvons plus le revolver. C'est moi qui m'en suis rendu compte la première. C'est une catastrophe. J'essaie de convaincre ton père de s'en débarrasser depuis des années, mais il est têtu comme une mule. Je vais ouvrir. Est-ce que c'est Johannes? Bonjour, brigade criminelle de Munich. Je suis le commissaire Kress. J'aurais voulu parler à Myriam Clado. Je suis la mère de Myriam. Que nous vaut votre visite au juste? Monsieur souhaite parler à Myriam. Herbert Walzer, enchanté. Commissaire Kress. Je vous avertis, ma fille est encore très secouée. C'est fini. Merci pour votre collaboration, Madame Kleinert. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci, de même. L'ascenseur est à gauche. Alors, elle t'a fait quelle impression, cette chère Madame Kleinert?
Elle fait tout pour avoir l'air d'être à l'aise, mais au final, elle transpire la rancœur. Oui, je l'ai ressenti comme ça aussi. On doit la compter parmi les suspects, selon toi? Elle n'a pas de mobile, tout au moins pas un seul qui m'est sauté aux yeux jusqu'ici. C'est sûr, mais à courir 2 lièvres à la fois, elle s'est peut-être retrouvée le bec dans l'eau. Ce que tu veux dire, c'est qu'elle ne pouvait plus retourner auprès de son mari après l'annonce? Oui. Et que Werner Clado allait divorcer pour ses beaux yeux. J'ai tout de suite senti qu'elle n'y croyait pas. Si Clado avait divorcé, ça n'aurait fait qu'accélérer sa banqueroute quand on sait que son affaire appartient à ses beaux-parents. Il l'a tenue en haleine pendant des années. À la longue, ce fut trop pour elle. Finalement, on ferait mieux de la tenir à l'œil. Ouais. Et si on rendait visite à son mari? Pouvez-vous nous laisser seuls un instant? Myriam? Est-ce que tu veux que je reste avec toi? Madame Clado, expliquez-moi pour quelle raison vous n'avez pas jugé utile de m'informer de la disparition de votre fils Johannes. Parce que je ne voulais pas que vous le soupçonniez d'avoir assassiné son propre père. Avait-il des raisons de souhaiter sa mort? Y a-t-il eu des incidents notoires entre votre fils et votre mari? Madame Clado, ne me forcez pas à m'adresser directement à ces médecins. Son père ne lui inspirait que de la haine. Ils avaient tous les deux des relations tendues. Mon mari ne voulait pas accepter que son fils unique soit malade. Il le trouvait trop émotif, trop anxieux, trop sensible. Il n'abandonnait pas l'idée de faire de lui un homme, de faire de lui un vrai mâle. Il n'en demeurait pas moins un jeune garçon instable. Avez-vous une idée de l'endroit où on pourrait le trouver? Non. Sur ce point, vous devez me croire. Bien entendu. J'aimerais toutefois que vous m'accompagniez à la brigade criminelle. Suis-je en état d'arrestation? Non, c'est uniquement pour dresser le procès-verbal. Commissaire, je n'ai pas tué mon mari et mon fils non plus n'a rien à voir avec Alors, tout ça. on y va? Vous n'allez pas arrêter ma mère? Elle ne l'a pas tuée. On a passé toute la soirée ensemble à la maison. Je sais, elle-même m'a déjà tout raconté. Mais dis-lui, toi, que tu n'y es pour rien. Avez-vous eu des contacts avec votre frère au cours de ces dernières 24 heures? Non. Qu'est-ce qui vous fait penser à ça? Disons que ce ne serait pas étonnant. Alors, tu te sens comment? Soulagé. Je m'en serais douté. Ce n'est pas une grande perte. Ne parle pas de lui comme ça. Tu crois que je peux rentrer à la maison avec toi? Tout le monde te cherche. Mais moi, je veux qu'on me laisse tranquille. Ça n'empêche pas. Je ne retournerai pas dans ce fichu hôpital. Johannes, la police est à tes trousses, elle aussi. Merci. Ce n'est pas moi qui ai tué papa. On a volé le revolver. Tu sais bien, celui de grand-père. C'est grand-mère qui me l'a dit. Tu es bien allé chez eux, non? Tu leur as même volé de l'argent. Oui, mais pas le revolver. À moi, tu peux tout me dire. Johannes. Laisse-moi tranquille. Monsieur Kleinert? Voici mon collègue Gerd Heimann, je suis Axel Richter. Vous êtes à la recherche du meurtrier de l'amant de ma femme? Vous frappez à la bonne porte dans ce cas. Laissez-nous en juger. Est-ce qu'on peut entrer un moment? S'ils n'ont pas encore relâché Myriam à l'heure qu'il est, j'envoie tout de suite mon avocat à la criminelle. Je ne sais vraiment plus quoi penser de toute cette histoire. Je n'arrive pas à imaginer que Johannes ait pu tuer son Il ne faut propre pas que la père. police sache pour le revolver.
Je l'ai dit à Myriam ce matin. Il fallait le dire avant. C'est qu'elle ne leur en parlera pas. Elle n'a aucune raison de le faire. Vous n'avez pas l'impression de perdre votre temps? Pourquoi? Hier matin, vous appreniez dans le journal que votre femme avait un amant? Et le soir même, l'homme n'est plus de ce monde. Coïncidence? Sûrement. Et je remercie son meurtrier. Où étiez-vous hier soir aux alentours de 23 heures? J'étais dans mon bar préféré. Il y avait pas mal de témoins qui pourront confirmer mon alibi. Comment s'appelle ce bar? L'Aigle Noir, il est dans la Schliersseestrasse. Possédez-vous une arme à feu? Une arme, bien sûr que non. Nous vous recontacterons. Je me demande bien ce que notre famille va devenir. Qu'allons-nous pouvoir faire? Et la pauvre Myriam et Victoria. Et notre Johannes qui est dans la nature. D'où est-ce que tu sors? Johannes. Allez-y, vous n'avez qu'à appeler les flics. Et c'est la fin du cauchemar. On n'en a pas l'intention. On va plutôt t'aider à te cacher. Oui, si personne ne te trouvera. On avisera le moment venu pour la suite. Est-ce que tu as le revolver sur toi? Je n'y ai pas touché. Tu veux ma photo? Oh, excuse-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Rassure-toi, nous nous procurerons tes médicaments d'une façon ou d'une autre. Je n'ai plus besoin de mes médicaments. Finalement, Madame Clado a avoué qu'on a volé à ses parents non seulement de l'argent, mais aussi qu'ils ne remettaient plus la main sur leur revolver. Eh bien, on va commencer à y voir plus clair. On a lancé l'avis de recherche contre le fils Clado. Où vous en êtes? Le mari de Michaela Kleinert est représentant. Le soir où Clado a été tué, il était dans son bistrot habituel. Oui, c'est ce qu'il veut nous faire croire. C'est bien, Bernard? Oui, j'arrive. On peut savoir où vous allez? On va rendre une petite visite aux grands-parents. Ils n'ont jamais déclaré qu'ils possédaient une arme. Au fait, tu n'oublieras pas ton cadeau d'anniversaire en partant. Et si tu as un moment, je te conseille de le feuilleter. Oh, tu sais, les blablas sur la vérité, c'est pas pour moi. Oui? On m'a convoqué pour le procès verbal. Vous êtes Madame Schramm? Je vous en prie, entrez. Allons-y. Nous espérons bien que vous nous le diriez si votre petit-fils Johannes avait pris contact avec vous au cours de ces dernières heures. Bien sûr. Mais asseyez-vous, je vous en prie. L'un de vous souhaite-t-il que je lui serve à boire? Ça ira, merci. Quel rapport entreteniez-vous avec Werner Clado? Eh bien, vous savez, l'usage est de ne pas dire du mal. Laisse-moi du mort. répondre, Gerda. J'avoue que dès notre première rencontre, il m'a fait mauvaise impression. Mais comme on dit, l'amour a ses raisons que la raison ignore. Ça suffit, Gerda. Ce mariage était un désastre. Enfin, les 10 dernières années, tout au moins. Pourtant, vous lui avez donné beaucoup d'argent pour qu'il monte sa petite affaire. Mais ne vous inquiétez pas pour nous. Il nous reste assez pour finir nos jours à l'abri du besoin. Tu as une de ces Je ne façons... fais que dire ce qui est. Et comment décririez-vous ses rapports avec son fils? Il Gerda, s'entendait s'il te moyennement. plaît. Il a rendu le petit complètement fou. Werner Clado était un despote. Où étiez-vous hier soir aux alentours de 23 heures? Je n'ai pas compris votre question. Il était ici.
Nous avons passé la soirée à lire dans le canapé, devant le feu de la cheminée. Vous avez parfaitement saisi le sens de ma question. Le revolver qui vous a été volé, il est de quel calibre? Ne me regardez pas comme ça, je le tiens de votre fille. C'est un modèle ordinaire de calibre 38. Bien. Pourriez-vous me montrer l'endroit où vous aviez l'habitude de le cacher? Bien sûr. Étant donné que vous déteniez une arme sans y être autorisé, il y a de grandes chances qu'on vous poursuive. On n'en aurait jamais eu si ça n'avait tenu qu'à moi. Il était dans ma chambre à coucher. Au fond de notre armoire. Chargé? Oui, mais avec le cran de sûreté. Voyez par vous-même. Il n'est plus là. Vous plaisantez? Il a servi il y a peu de temps de ça. Eh bien, qu'avez-vous à ajouter? Je ne sais quoi vous dire. Je vous assure qu'il n'était plus là. À votre avis, est-ce que votre petit-fils Johannes aurait pu assassiner son propre père? Non. Il est schizophrène. Mais c'est un gentil garçon. Il en est incapable. Le revolver en question, un calibre 38. Il a récemment été utilisé. Monsieur Walzer, je vous arrête pour l'homicide volontaire avec préméditation de Werner Clado. Est-ce que vous me permettez d'enfiler une veste? Bien entendu. Laissez un message après le bip sonore. Nous vous rappellerons dès que possible. Le commissaire vient d'arrêter ton grand-père pour meurtre. Il fallait que j'arrête Herbert Walzer. Je n'avais pas le choix. Tu sais, Léo, tu n'as pas de raison de te justifier. Ah, alors? On aura les résultats du revolver tôt demain matin. Pourquoi pas dès ce soir? Ils ne peuvent pas aller plus vite que la musique. Entrez. Veuillez enlever les menottes de Monsieur Walzer. Merci. Prenez donc une chaise. Voulez-vous un avocat? Non, pas pour l'instant. Je vous sers un café? Volontiers, merci. Il y a une chose qui me chagrine. Malgré la déposition que ma femme a faite, vous m'avez arrêté. Laissez-moi vous expliquer. Un alibi confirmé uniquement par l'épouse ou l'époux n'a que très peu de poids devant un tribunal. Ah, quelle va être la suite des événements? Tant que nous n'aurons pas mis la main sur votre petit-fils, vous demeurerez notre principal suspect. Merci beaucoup. Vous oubliez une chose. Si j'avais effectivement tué Werner Clado avec cette arme, quel intérêt aurais-je eu à la replacer dans mon armoire? C'était un moyen comme un autre de brouiller les pistes. Le juge ne sera peut-être pas de cet avis. Nous n'en sommes pas encore à ce stade. Donc admettons que l'arme ait été remise à sa place par quelqu'un d'autre que vous. Ce qui est le cas. Qui était au courant que vous possédiez un revolver et connaissait l'endroit où vous le cachiez? Ce n'était un secret pour personne. Suite à un premier cambriolage, je me sentais plus en sécurité avec une arme sous la main. Qui a accès à votre maison, en dehors de votre femme et vous-même? C'est bien simple. Ma fille Myriam. Elle vient arroser mes plantes quand nous sommes en voyage. Et votre petit-fils Johannes? Lui aussi. Nous l'avons hébergé un petit moment à l'époque où il ne s'entendait plus du tout avec son père.
S'il s'avère qu'il s'agit de l'arme du crime, vous risquez très gros, monsieur Walzer. Autre chose, pas une seule fois lors de cet interrogatoire, vous n'avez dit que vous étiez innocent. Je vous laissais arriver à cette conclusion tout seul. Grand-mère? Je ne voulais pas vous annoncer la nouvelle par téléphone. La police a arrêté ton grand-père cet après-midi. Tu as entendu ça, maman? Alors, ça te fait quoi de penser qu'il a assassiné mon père? Ils ont trouvé l'arme à la maison. Je croyais qu'elle avait disparu. C'était vrai depuis le meurtre. Et tout d'un coup, elle a été à sa place. Qu'essaies-tu de nous faire comprendre? Johannes est caché chez nous, à l'étage. Et selon toi, c'est lui qui a pris le revolver pour assassiner son père. Et qu'il a ensuite remis à sa place. Je ne sais plus quoi penser de cette histoire. La police doit être mise au courant qu'il est chez nous depuis ce matin. Et comme ça, Johannes passera le reste de sa vie dans un hôpital psychiatrique. Il ne le supportera pas. Oui, et ton père, lui, écopera d'une peine à perpétuité pour meurtre. Et il mourra dans une cellule. Qu'est-ce que tu insinues par là? Que je n'ai pas d'autre choix que de trahir mon fils? Et moi alors? Est-ce que je dois trahir mon mari? Dis-moi quoi faire, Myriam. Je t'en supplie. Et maintenant, tu comptes toujours appeler la police? Oui, j'aurais voulu le numéro de la brigade criminelle, s'il vous plaît. Oui. Très bien. Et si je puis me permettre un conseil, monsieur Walzer, essayez de trouver un avocat d'ici à demain matin. Commissaire Kress. Oui, votre grand-père est avec moi. Je vais vous le passer, mais auparavant, laissez-moi vous informer d'un fait. Un avis de recherche a été lancé contre vous. C'était votre petit-fils, Johannes. Il souhaitait vous parler, mais apparemment, quelque chose a dû le faire changer d'avis. Je vais vous dire ce que je crois, que vous savez depuis le début où il se cache. Peut-être bien, effectivement. Mais je ne vais tout de même pas vous faciliter les choses. Si je vous conseillais de prendre un avocat, c'est que vous allez en avoir besoin. Bon, et maintenant? On sera fixé demain matin, avec les résultats du revolver. Je ne compterai pas dessus à ta place. Je propose qu'on arrête là pour aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Mademoiselle. Mademoiselle Clado. Que se passe-t-il? Je me fais du souci pour mon frère. Vous pouvez entrer. Commissaire, je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose, quoi qu'il ait pu faire. Bien, mais savez-vous où il se cache? Je sais que mon frère est innocent. Et vous aussi, sinon vous n'auriez pas arrêté Mademoiselle mon grand-père. Clado, où se trouve votre frère? Chez mes grands-parents, dans une chambre à l'étage. J'ai les clés de la maison sur moi. Allez-y et prenez 2 voitures de patrouille avec vous. Vous montez avec moi. Et toi? Je vous attends tranquillement ici.
Johannes? Johannes? Johannes, c'est moi, Victoria. Il était là. La maison est vide. Le suspect nous a filé entre les doigts. Il a dû se douter de quelque chose. Je n'ai pas le courage de retourner à la maison. Oui, j'écoute. Alors rentre, on t'attend. Johannes est introuvable. Tu devrais être contente, il n'est plus chez vous. Qu'a-t-on fait pour mériter ça? Tu nous envoies ça noir sur blanc rapidement. D'accord. C'est gentil, merci. Alors, notre calibre 38 est bien l'arme du crime. Quoi d'autre? Les empreintes qu'on a relevées dessus sont celles d'Herbert Walser et de Johannes Clado. Le cercle des suspects se rétrécit. Eh ben, c'est pas trop tôt. Oui? Où est-ce que tu as passé la nuit? Je me suis fait énormément de soucis. Quoi? Où? Tu ne préfères pas aller au café? Si, compte sur moi, j'arrive. Surtout ne bouge pas. Tu n'as tué personne. Si tu te livres à la police, tu ne risques rien. Jamais de la vie. Il me renverrait direct à la clinique. Mais ils te cherchent partout, tu n'as pas le choix. Si, je vais disparaître, mettre les voiles. Johannes, ils te retrouveront. Tu ne peux pas lutter contre eux. Bonjour, monsieur Clado. Soyez raisonnable et suivez-moi au commissariat. Je préfère ça. Rien de cassé. Suivez-moi. Enlevez-lui les menottes, s'il vous plaît. Que vois-je? Vous êtes venu seul? Oui, on verra plus tard. Vous pouvez y aller, merci. De rien. Je vous en prie, prenez donc une chaise. Monsieur Walser, c'est avec votre revolver qu'on a assassiné votre gendre. C'est exact et nous en avons la preuve. Entrez, ne soyez pas timide. Personne ne va vous mordre. C'est Johannes? Merci, Axel. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ce n'est pas moi qui ai tué mon père. C'est vrai que j'étais sur place, mais je n'ai pas tiré. Que lui vouliez-vous à une heure aussi tardive? Je voulais lui parler. Alors j'ai attendu jusqu'à ce que sa secrétaire s'en aille. C'est là que j'ai vu mon grand-père. Il attendait lui aussi dans sa voiture. Et quand mon père est sorti du bâtiment, il lui a tiré dessus. La secrétaire est retournée à l'intérieur et il en a profité pour lancer l'arme par la fenêtre et s'en aller. Est-ce la vérité? Et vous avez ramassé le revolver, c'est bien ça? Oui. Et vous l'avez remis là où il était d'habitude. Oui, mais... pourquoi? C'était le meilleur moyen pour que la police ne découvre jamais que mon grand-père avait tué mon père.